Bonsoir, bienvenue dans Question Directe sur ATV. Notre invité ce soir, Franck Lasserre. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir à vos téléspectateurs. D'abord, meilleurs vœux pour 2017. Merci beaucoup. Je reçois avec plaisir vos vœux que je retransmets tout de suite à tous les artisans de la Guadeloupe, car l'année 2017 doit être l'année du changement, l'année d'une nouvelle ère, pour que tous les artisans puissent dorénavant vivre de leur métier. Ce n'est pas gagné, ce sera compliqué pour vous, fraîchement élu à la tête de la Chambre des métiers. Vous en avez fait tellement de promesses et critiqué l'ancienne équipe, vous êtes très attendu. Alors, écoutez, je n'ai pas critiqué en l'air, j'ai critiqué ce qui... Non, j'ai critiqué une situation qui est vérifiée aujourd'hui et vérifiable. Et ensuite, les promesses, on les tient déjà. Après moins de 2 mois à la tête de la Chambre de métier, nous sommes déjà dans l'action et nous démontrons que nous pouvons faire des choses essentielles pour la survie des entreprises artisanales. Alors, faire des choses pour la survie des entreprises, on l'a bien compris, mais avec quel financement, puisque vous arrivez à la tête d'une Chambre des métiers en déficit? Lourd déficit à gérer aujourd'hui. Alors, le déficit, c'est quelque chose. Ensuite, vous savez que vous votez un budget que vous devez exécuter par année. Donc, le déficit, c'est une chose qu'on va gérer. On va voir nos partenaires, les institutions qui nous accompagnent généralement. Et puis, nous essaierons de chercher des ressources nouvelles. Donc, il faut être ingénieux. Nous avons cette prétention de l'être. On va essayer de l'être, en tout cas. Mais pour ce qui est de nos budgets, nous avons voté notre budget primitif de 2017 en équilibre. Donc, nous avons quand même cette petite latitude. Vous êtes arrivé à la Chambre des métiers, vous avez ouvert les placards, vous avez retrouvé des choses pas très claires. Absolument, un certain nombre de choses pas très claires. C'est-à-dire, quelles sont ces choses? Je prends un exemple qui est quand même assez criant, c'est que le passe-président nous signe une convention de location de l'URMA, l'Institut que vous connaissez à Basse-Terre, pour un montant de 500 000 € l'année avec la région et sans passer par le bureau de la Chambre de métiers, sans passer par l'Assemblée générale, ce qui fait que je devais absolument, si je n'étais pas têtu, inscrire cette dépense-là dans mon budget primitif 2017 et je ne l'ai pas fait. Sinon, je serais aujourd'hui dans un déséquilibre colossal pour mon primitif. Vous allez faire un audit justement par rapport à cette situation financière compliquée de la Chambre? Nous sommes en train de le faire. Nous, avec les élus et les administratifs, nous aurons un séminaire sur la situation financière exacte de la Chambre le 14 à Basse-Terre. Et il ne faut pas oublier non plus que nous avons la passation du pouvoir et donc des chiffres de la comptabilité en préfecture bientôt le 9 janvier. Donc tout ça, c'est prévu et nous y attelons, parce qu'il faut absolument avoir la situation pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Il faudrait aussi travailler en concertation, par exemple, avec les autres chambres consulaires comme la CCIJ. Quelles sont vos relations que vous comptez tisser avec justement cette chambre? Avec les 2 autres chambres, nous sommes déjà en rendez-vous pris début d'année et nous allons créer une association permanente des chambres consulaires pour pouvoir mener sur certains projets, être ensemble. Notamment, je pense à la Foire de Paris, où nous pourrions être ensemble pour partager cette promotion de la Guadeloupe et ce savoir-faire de la Guadeloupe. Vous serez exigeant avec la région Guadeloupe, par exemple, pour justement que la région puisse vous accompagner? Mais exigeant, moi, je n'ai pas à être plus exigeant que ça. Je pense que le président de région, les élus de la région, comme nos élus à la Chambre, savent que l'artisanat est un secteur, un pan de l'économie incontournable pour le développement de notre territoire. Je vous pose la question tout simplement parce que est-ce que vous allez vous engager politiquement, puisque votre prédécesseur, on se souvient, c'était engagé en politique, il était proche de l'ancien président de région. Est-ce que vous allez... Ce n'est pas du tout là mon ambition de m'engager en politique. Maintenant, il faut être à côté de la région parce que la région, c'est normal, est notre principal bailleur. Mais je n'ai pas à m'engager politiquement à côté de qui que ce soit. Les artisans doivent justement garder cette neutralité, en tout cas son président, pour pouvoir être entendu de tous et être accompagné de tous. Comment rééquilibrer justement ce territoire par rapport justement aux attentes
des apprentis, aux attentes du monde économique. Comment justement vous comptez rééquilibrer ce territoire? Est-ce que vous allez prendre des décisions sous des zones comme le Nord Grande Terre, comme le Nord Basse Terre, accompagner justement tout à fait. ces professionnels? Alors parmi tous les... vous disiez que tout à l'heure que j'avais fait des promesses. Oui. Alors parmi ces promesses, il y avait justement la présence de la chambre de métier dans le Nord Grande Terre, dans la Côte-Soulevant et aussi à Marie-Galante. Alors dans ces 3 territoires que nous avons identifiés comme des territoires en mal de développement, oui, nous allons mettre une plateforme territoriale d'accompagnement des artisans. Alors, ces plateformes vont voir le jour très vite, puisque nous sommes en cours de signature d'une convention de mise à disposition de locaux, que ce soit à Petit Canal, vers les Mangues, que ce soit à Vieux Habitants, oui, et que ce soit aussi à Grand-Bourg. Donc, 3 plateformes physiques pour accompagner les artisans. Nous avons aussi découpé le territoire en 7 territoires, 7 mini-territoires, calqués sur les territoires d'agglo, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui 7 présidents des personnes physiques identifiés pour pouvoir accompagner nos artisans. Donc ça veut dire que nous voulons être au plus proche des besoins, parce que les besoins de Marie-Galante ne sont pas les mêmes que vous parliez de Nord Grande Terre, et ce ne sont toujours pas les mêmes que ceux de la Côte-Soulevant. Donc vous serez sur le terrain dans ces zones. Vous allez être aussi vigilant sur les grands chantiers, par exemple, pour que les artisans puissent aussi travailler sur ces chantiers qui seront lancés. Alors, nous lançons, et nous lançons la semaine prochaine, nous aurons une réunion avec tous les artisans concernés, oui, et des techniciens qui nous entourent pour discuter d'une charte de bonne conduite dans le secteur du bâtiment. Parce que c'est vrai que les artisans, nos artisans, ce sont ceux qui, pour la plupart, réalisent nos chantiers, mais qui sont mal considérés, maltraités. Et j'ai même employé un mot l'autre jour qui a pu choquer, nous sommes exploités. Et donc, quand on parle d'abus, là, il y a un abus que nous devons, nous, en tant que chambre de métier, nous devons protéger nos artisans. Et donc là, c'est un challenge. Je viens de rencontrer monsieur le président de l'Association des maires et bien sûr, je n'ai pas manqué de l'inviter à cette table pour que l'Association des maires, les communautés d'agglo, nos institutions majeures soient autour de la table, oui, pour pouvoir créer cette charte de bonne conduite. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes concernant les artisans. Donc, vous avez du boulot en 2017. Ça, c'est clair. Nous avons beaucoup, oui, de boulot, mais nous avons aussi nous avons une grande ambition pour l'artisanat. C'est ainsi que vous savez que nous sommes à la porte de la révolution numérique. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser pour que chaque artisan reçoive la formation à la chose numérique. Donc, ça veut dire que nous avons un grand chantier. Ça veut dire que nous allons devoir recruter des jeunes pour pouvoir accompagner nos artisans. Ça veut dire que nous avons de l'ambition, tout simplement. Merci d'être venu ce soir, Franck Lasserre, pour évoquer justement cette année 2017 à la Chambre des métiers. Merci encore. Merci. Bonne soirée sur ATV. À demain.